Ok, bonjour ou rebonjour à tous. Allez, j'enchaîne. Pour rester dans le domaine des antennes HF, cette fois-ci on va tester l'antenne d'origine qui est fournie avec le poste Albrecht. Donc je pense qu'il est vendu sous différentes marques. Donc le Albrecht AE 2990 AFS, donc c'est un poste, un transceiver multimode, donc AM, FM, SSB. Donc la SSB c'est la BLU, donc le mode USB et LSB, qui va nous permettre de porter plus loin. Donc c'est, je crois, le seul poste portable tout mode qui existe et qui couvre la bande, notamment la bande CB. Bon, il coûte relativement cher, mais ça permet vraiment d'avoir un petit poste multifonction. Et je crois qu'avec, on peut couvrir à peu près la bande de 25 à... alors, je suis désolé, j'arrive pas à faire la netteté. De 25 à peu près 29,5, 30 mégas. Donc là, on va faire un test tout d'abord des fréquences qui sont normalement données avec l'appareil. Donc c'est-à-dire que l'appareil est censé fonctionner des fréquences que entre les fréquences que je viens de vous donner. Donc c'est-à-dire le 25, de 25 à 30. Donc je vais baisser ces valeurs-là. Tac. Donc on va commencer l'analyse de 25 mégas à... j'y arrive pas à chaque fois, hein. C'est dingue, hein. C'est tactile. Donc là on va baisser ça jusqu'à 30 mégas. Ok. Donc, par contre, là, je vais utiliser un petit adaptateur parce que j'ai pas de prise BNC sur mon Nano VNA. Et donc, je vais être un petit peu obligé de tricher avec un adaptateur. Hop. Donc là, on va tout d'abord tester donc sans le plan de masse, parce que là, il faut bien savoir qu'une antenne, c'est comme une batterie. Il y a un plus, il y a un moins. Donc là, il y a une antenne, il y a le brin rayonnant. De l'autre côté, on est censé avoir un brin de la même longueur branché à la masse, qui permet d'avoir le plus et le moins de l'antenne. Donc là, le plan de masse, ça va être quoi? Ça va être la ferraille de l'appareil et notre main qui va se situer autour, comme sur un portatif en fait. Ok, donc là on voit qu'il y a un point d'accordement. Donc on va bouger un petit peu l'antenne parce que l'antenne elle est penchée et il faut la mettre en mode vertical. Et on voit qu'en fait le point d'accordement se déplace au fur et à mesure qu'on bouge l'antenne. Donc c'est-à-dire qu'avec ça c'est bon à savoir. Ça veut dire que par exemple, si on veut descendre en fréquence, il suffit juste de pencher l'antenne pour que l'accordement se décale en fait. Vu que l'antenne est raccourcie, en fait la bande passante est très étroite. Donc c'est ce qu'on peut voir là actuellement. C'est qu'en fait l'accordement est super bon donc sur cette partie-là, et à peine on s'éloigne de cette fréquence-là, hop, le SWR, l'accordement monte d'un coup, et donc l'antenne se désaccorde de la fréquence qu'on veut utiliser. Donc on voit qu'il y a un point d'accordement, donc là de 25 à 30, donc ça va de 5 en 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là c'est le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30. Donc là on voit que le point d'accordement, si on la met bien droite, le point d'accordement se situe donc 26, 27 à un petit peu moins du centre du 27 mégas, donc 27,3, 27,2 à peu près, et qu'en dehors de ça, c'est complètement désaccordé. Donc plus on va la pencher, plus on voit qu'en fait ça se décale. Donc c'est-à-dire que là on passe sur 26, là, on est à 26 100 à peu près, 27 100. Là on est à 27, hop, le point d'accordement se déplace sur 26, 26,6, 26,5, etc. Donc on voit que l'antenne est accordée que sur une portion très très réduite de la bande. Donc c'est pas du tout bon, mais encore une fois c'est une antenne compacte. Elle est faite pour être compacte. Donc on va se caler sur précisément la portion radio amateur. CB, légal en France. Donc je suis désolé, ça va être un petit peu long là. Hop, 27,4. Donc là c'est vraiment toute la portion qui est vraiment utilisée pour de la CB en Europe et notamment en France. Et là on voit que le point d'accordement au final il est pas trop mal, donc c'est qu'il fallait juste zoomer. Ok, donc là on voit que
vraiment au centre de la bande, le point d'accord est plutôt bon. Le point d'accordement, ok. Donc là, si on redresse vraiment l'antenne, qu'est-ce que ça va donner? Ok, donc on voit que le point, la fréquence centrale d'accord est plutôt vers la fin de la bande, donc c'est-à-dire 27.3, 350 à peu près, et que tout le début, on est à plus de 2 de TOS, de SWR, donc là on est à... Là c'est la limite, donc là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4, etc. Donc c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon parce que c'est une antenne compacte, hein, voilà. Donc là on va tester avec un plan de masse, parce que là, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah, une antenne, c'est comme une batterie, il faut un plus, il faut un moins. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un fil de 2,75 m qui correspond à un quart d'onde. Ce qu'on a là artificiellement, donc on a un petit brin, mais là on a un ressort avec une résistance qui va nous permettre de le rallonger artificiellement. Donc on est censé avoir 2,75 m en tout là-dedans. Et donc on va faire le même test avec cette fois-ci un fil, un plan de masse, pour voir si l'accord est toujours bon. Et là en fait on se rend compte qu'en fait cette antenne-là a été étudiée et fabriquée pour être utilisée sans plan de masse. Donc c'est à la fois bien et pas bien, parce qu'on aurait pu gagner du gain avec le plan de masse, mais en fait on se rend compte qu'en fait on est en dehors des clous, et qu'avec le plan de masse, donc on va voir sur combien s'accorder. On va se mettre sur 25,6, allez, soyons fous. Ok, donc en fait on se rend compte que le point d'accord s'est décalé avec le plan de masse. Donc là il est vachement plus bas. Et donc si là on a 25 600, 27, ok, donc c'est plutôt autour des 26, j'ai l'impression que l'antenne est accordée. Donc on va monter un petit peu pour voir un petit peu plus précisément. Ok, donc on est allé un petit peu trop loin, c'est un petit peu en dessous. Là on est en dehors du tableau. Et hop, c'est bon, on a trouvé le point d'accord. Donc il a 26,5 à peu près, 26,6. Donc voilà, si vous rajoutez un plan de masse sur cette antenne, en fait, vous allez désaccorder l'antenne, et l'accord va bouger et va se mettre sur le 26 mégas. Voilà, bon, c'est pas une antenne terrible, hein, franchement. Moi, je vous conseille pas d'acheter celle-là. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, si ce modèle-là vous intéresse, d'ailleurs, il faut que je la teste, je sais plus où elle est. Ils vendent en plus de ça une antenne. Ah, elle est ici. Une antenne qui fait, je sais pas moi, quasiment 60-70 cm. Ça reste de l'antenne compacte, hein, mais elle est vachement plus longue. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue que l'autre. Et moi, je vous conseille de mettre celle-là dessus à la place de celle d'origine, qui n'est pas tellement fait pour être accordée sur toute la bande CB. Voilà, donc prochaine vidéo, ça va être le test de celle-là, et après je m'arrête. Allez, bonne journée à vous, n'hésitez pas à me proposer des modèles d'antenne, et à la prochaine.